Alors, recoucou les amis, je poursuis avec un autre tirage. Une question d'une abonnée qui m'a demandé quelles sont les meilleures façons d'accepter et de vivre le vieillissement. Bah oui, c'est pas toujours évident. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. 3 cartes d'énergie générale, d'introduction pour cette question. Quelles sont les meilleures façons d'accepter et de vivre le vieillissement? Quels sont les conseils que vous pourriez donner par rapport à ça? Il y a la carte du passé qui se retournait. Karma familial. Bienveillance. Alors, je sais pas, je vois pas le rapport, mais ce que j'entends, c'est d'accepter, de faire la paix avec son passé, avec sa famille. Pour pouvoir retrouver l'amour de soi. D'accord, j'ai compris. Ouais, j'ai compris, mes guides. C'est ça. En fait, qu'est-ce qui nous empêche tous de nous aimer vraiment? C'est là où on s'est tous échoués à l'origine, quand on était enfant. Pour la grande majorité d'entre nous. Je dis bien la grande majorité d'entre nous. Aussi bien nos parents aussi que nos grands-parents. Les plus grandes souffrances qui ont émergé, c'est au moment de ce passage dans notre famille en tant qu'enfant, quand on a grandi, qu'on est devenu adolescent, qu'on s'est senti incompris, qu'on a manqué d'amour, même si nos parents ont essayé de nous donner leur amour à leur façon, comme ils ont pu, avec leur propre bagage affectif, leurs propres blessures aussi. On a été brisés à ce moment-là. Et on a grandi dans cette souffrance, dans ce manque d'amour, dans cette idée qu'on n'était pas aimable, qu'on ne méritait pas cet amour. Et c'est totalement faux. Bien sûr, c'est totalement faux. On mérite tous cet amour. Mais il faut le redécouvrir à l'intérieur de soi. Réapprendre à s'aimer soi. Mais pour pouvoir y parvenir, il faut commencer par pardonner à ce passé. Pardonner à sa famille qui n'a peut-être pas su nous aimer comme on l'aurait souhaité, qui n'a peut-être pas su nous donner toute l'attention, toute la compréhension et l'affection dont on avait besoin, au moment où on en avait besoin. Parce que eux aussi avaient leurs propres blessures et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont pu donner que ce qu'ils pouvaient. Ils ne pouvaient pas donner plus. C'était peut-être maladroit, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc en acceptant de pardonner à votre passé, vous vous réappropriez cette confiance en vous, cet amour pour vous, ce respect pour vous et cette valeur. Et donc c'est plus facile d'accepter, d'entrer dans ce passage de la vie où on s'amoindrit à tous les niveaux. Vous voyez? Waouh, ouais, super message mes guides. Merci. C'est ça en fait, c'est juste une question d'amour. D'amour de soi, c'est toujours une question d'amour. Pourquoi c'est difficile de vieillir? Parce que déjà quand on entre dans le vieillissement, quand on commence à vieillir, on se sent rapetissé au niveau physique, on a des douleurs partout, on se sent plus faible, on ne peut plus vivre et faire tout ce qu'on voulait. On voit notre corps qui se flétrit, qui se ramollit, qui s'enlaidit, etc. On perd confiance en soi, en ses capacités, etc., etc. Mais si on avait suffisamment d'amour pour nous-mêmes, on arriverait plus facilement à prendre de la distance avec tout ça et à accepter ce passage qui est inévitable dans ce monde. Je précise bien, dans ce monde de 3e dimension. Pourquoi? Parce que ce monde matériel, il est mortel.
On est obligé de vivre ce vieillissement, même si on peut le retarder en prenant soin de son corps, c'est-à-dire en mangeant sainement, en faisant du sport, en faisant de la méditation, en priant la lumière, en s'enveloppant d'amour, de lumière et d'énergie élevée. Tout ça retarde le vieillissement, bien sûr, nous maintient dans une énergie jeune, mais on avance malgré tout vers cette mort. Hein, et petit à petit, on passe d'étape en étape et on se flétrit, oui, bien évidemment. Donc oui, en acceptant, enfin en pouvant se donner de l'amour, en se valorisant suffisamment, bah, c'est plus facile d'accepter de passer par ces étapes, tout simplement. Trois cartes, s'il vous plaît. Philosophie, réflexion, littérature. Là, j'entends un bilan, une introspection sur notre passé. Oh, on est dans les bleus, hein. Synchronicité, heure, miroir, signe. Déblocage karmique, vie antérieure. Ouais, ben voilà. Le passé, voilà. Le passé, ça peut aussi avoir un lien avec le passé antérieur. Se délester de tout ça. Donc c'est ça. Effectuer une introspection, un travail sur soi, un travail intérieur, prendre ce temps de faire ce bilan pour remonter le temps, je vois, afin de débloquer toutes ces souffrances karmiques. Alors comment? Il y a des personnes qui... Il y a des énergéticiens qui le font, hein, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Voilà, vous pouvez leur demander conseil. Mais ouais, les blocages, les souffrances se situent là, hein, apparemment. C'est pour ça, c'est à partir de là qu'on n'accepte pas d'entrer dans ce stade de la vie. Où voilà, où on s'appesantit sur nous-mêmes, comment dire, on se rapetisse, on se flétrit. Eh bien non, on n'est pas obligé, on peut passer vers cette étape de la vieillesse et de la mort petit à petit, tout en se tenant bien droit dans sa verticalité, dans cette lumière, dans cette joie. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'amour de nous-mêmes. S'aimer soi, tout simplement. Donc ça part... En fait, quand on s'aime du plus profond de nous-mêmes, tout ce qui est autour n'a plus aucune importance, que ce soit le vieillissement, que ce soit les relations, que ce soit le travail, les soucis, tous les blocages à quelques niveaux. Tout ça, on arrive à prendre de la distance avec tout ça parce qu'on s'aime, on se respecte tellement qu'on sait que on est connecté au divin et que le divin va nous trouver des solutions, va nous aider, nous permettre d'avancer de façon fluide à travers tout ça. Et que tout va bien aller, que tout se passera bien. Quand on est connecté à l'amour de soi, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus aucun souci. Les obstacles qui se présentent à vous, ils sont moindres, en tout cas on les voit comme tels. Et on est capable de les dépasser rapidement, sans difficulté. Pourquoi on bloque à tout? Pourquoi on se met en colère? Pourquoi on est inquiet? Pourquoi on a peur? Pourquoi on est triste? Pourquoi on est impuissant face à tout ce qui nous arrive, et notamment le vieillissement? Mais c'est parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. Et oui, encore une fois, ce manque d'amour a commencé dans notre passé. C'est à la fois notre passé parental, mais c'est aussi le passé de nos vies antérieures, nos ancêtres. Souvenez-vous qu'on se trimballe quand même tout un bagage de mémoire à ce niveau-là, même si on n'en est pas conscient. Donc il faut prendre l'initiative de couper ces liens de façon énergétique. Il est temps. Les guides nous disent, il est temps.
Il est temps. Là, on a une horloge. Là, on en a une aussi. Hein. Il est temps, ouais. Parce que c'est ça qui nous retient, qui nous empêche de prendre notre envol. Et à partir du moment où on prend notre envol et qu'on se réaligne à notre âme, ben, tous les désagréments de la vie, que ce soit la vieillesse, les obstacles, la situation dégradante dans la société, tout ça va prendre une importance moindre. Parce que tout est relié à nous, tout est relié à notre intérieur. Tout ce que l'on voit à l'extérieur, tout ce que l'on vit même sur notre corps est relié à notre intérieur. Ce qui nous relie à l'amour, avec un grand A. C'est l'amour du divin, c'est notre essence naturelle, originelle. Et c'est à ça qu'il faut se relier. Ouais. Je sais, c'est pas facile, c'est tout un cheminement, un travail, mais c'est maintenant qu'il faut commencer. Là, il est temps, on doit commencer à poser des actes pour retourner vers nous-mêmes, pour nous redécouvrir, pour réapprendre à nous aimer. Pourquoi? Parce que nous sommes des perles rares, nous sommes des trésors. Et nous devons vraiment prendre conscience de notre valeur. Tant qu'on ne prendra pas conscience de cette valeur, on ne pourra pas prendre notre envol, on ne pourra pas s'élever, on ne pourra pas être heureux, on ne pourra pas connaître le bonheur, l'abondance, l'harmonie, la sérénité, etc. Tout ce que l'on vit à l'extérieur, tout ce que l'on subit dans notre corps, c'est ce qui vient de notre vie intérieure. C'est l'origine de tout. Et l'origine de tout, c'est le centre de notre être. Et le centre de notre être, c'est notre cœur, qui nous relie à notre âme et au divin, et donc à l'amour universel. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a rien d'autre. C'est la seule solution. L'amour. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Ça, c'est à la fin. C'est les cartes de synthèse. Allez, je vais utiliser mon jeu. Je vais le couper en deux parce que je ne vais pas pouvoir le battre. Allez, je vais faire un petit tableau, mes guides. Les meilleures façons d'accepter et de vivre le vieillissement. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Ouf, la vache. Alors... je change de tas. Ah bah, voilà les trois. Ok. Très bien, très bien. Ah bah voilà, regardez cette carte, comme elle est symbolique. Hein. Elle représente bien le vieillissement là. Hein. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez tout déjà? Bon, on va remonter. C'est bon. Allez, on va dire que oui. Ok. Bon. Regardez au centre la carte. Des anneaux. Une alliance, une fusion avec vous-même. Et regardez comme ces bagues sont précieuses. C'est de l'or et des diamants. C'est ça en fait, c'est se reconnecter à son âme. Se reconnecter à soi, à ce côté précieux, à ce qui a de la valeur pour nous. C'est l'amour de notre âme et du divin que nous sommes à l'intérieur. Regardez ces trois cartes, c'est beau. Regardez cette jeune femme qui nous fait un au revoir. C'est le passé. Voilà, dites au revoir au passé. Et regardez d'ailleurs voilà, ce décor, c'est comme une porte en bois, un petit peu vieillie justement. Hein. Dites au revoir au passé qui vieillit. Allez vers le renouveau. C'est ça le renouveau.
C'est ce portail de lumière qui va vous mener vers un avenir bien meilleur. Peu importe si votre corps vieillit, votre âme, elle renaît. Elle va redevenir un être nouveau. C'est dans cet état d'esprit que vous devez avancer vers cette vieillesse. Ne même plus vous soucier de cette vieillesse, de votre corps qui vieillit, de vos fonctions qui s'amoindrissent. Si vous fusionnez avec la richesse de votre âme, vos richesses intérieures, vous allez ouvrir ce portail vers ces nouveaux mondes, vers ces nouvelles énergies. Il y a un renouveau qui arrive là. Et c'est le tout possible. Et dans cette énergie-là, là j'entends vraiment un lien avec les étoiles, un portail vers les étoiles. Dans ces énergies-là, vous ne serez plus limité par la matière. Vous ne serez plus limité par votre corps. Vous aurez accès à toutes les dimensions. Dans votre esprit et dans votre cœur, tout en étant dans un corps physique. Vous serez au-delà de tout ça. Au-delà de ce qui se flétrit. Connectez-vous aux étoiles, on vous dit. Ouvrez ce portail vers les étoiles, vers votre âme, vers le divin. Là, vous serez au-delà de cette vieillesse. Elle n'aura plus aucune importance. Ce n'est qu'un corps, un véhicule temporaire qui ne vous appartient pas. Vous l'avez accepté pour pouvoir vivre cette expérience dans la matière. Et vous devez le rendre tel qu'on vous l'a donné, tel qu'on vous l'a prêté, en bon état de fonctionnement. Faites ce que vous pouvez pour garder ce corps en bon état, malgré qu'il petit à petit il se flétrit, malgré qu'il perde de son énergie, de ses capacités, parce que tel est ce monde. Ce monde amoindrit tout. Ce monde est un monde de souffrance. C'est ainsi. Mais vous l'avez choisi, vous l'avez accepté pour aider justement ce monde à élever sa fréquence vibratoire. Vous avez accepté de vous incarner dans un corps mortel. Un corps qui ne vous plaît peut-être pas physiquement, un corps qui vous fait peut-être souffrir et qui petit à petit va vous mener vers la déchéance et la mort. Mais entre-temps, dans ce voyage merveilleux, vous aurez semé des graines un peu partout pour élever la fréquence vibratoire de la planète. Voilà. Ces petites graines de lumière que vous semez un peu partout va permettre à ce monde d'être sauvé grâce à vous. Alors, un corps qui vieillit, c'est quoi? C'est rien. Comparé aux cadeaux que vous allez offrir aux autres. Vous êtes bien plus que ça. Vous n'êtes pas un corps de chair. Vous êtes une âme merveilleuse qui a tant à donner autour d'elle. Et en vous reconnectant à votre âme, à cet être merveilleux que vous êtes, et en semant toutes ces étoiles, toutes ces graines de lumière autour de vous, vous allez redécouvrir ce paradis. Ce paradis perdu, mais que vous avez perdu à l'intérieur de vous, et qui existe toujours, et qui vous mène vers l'absolu, vers l'infini, de l'être que vous êtes en vérité. Dites adieu à ce monde figé, à ce monde de matière, qui n'a quelque part aucune importance, aucune existence, c'est une illusion qui est figée, puisque la seule chose qui évolue, c'est vous. Vous de l'intérieur, votre âme qui se renouvelle sans cesse, qui fusionne aussi avec la nature, qui grandit comme un arbre, dont les racines sont profondes et dont les branches montent haut vers le ciel et s'abreuvent de toutes ces belles énergies pour grandir, grandir davantage, se renforcer, se stabiliser et retrouver cette harmonie. Recherchez cette harmonie à l'intérieur de vous. Recherchez cette force, cette jeunesse, cette beauté, cette lumière à l'intérieur de vous. C'est elle qui vous portera. Et cette enveloppe charnelle, avec toutes ces contraintes, tous ces inconvénients, n'aura plus aucune importance. Vous les sentirez presque plus. Vous ne sentirez presque plus les souffrances, elles se transmuteront par la lumière qui vibrera, qui rayonnera de votre intérieur.
Faites confiance à votre âme. C'est elle votre sauveur, votre sauveuse, votre gloire, votre souveraineté. Ne vous attachez plus à ce qui est autour, à la matière. Revenez à ce qui est précieux en vous, à ce qui est vraiment beau, à ce qui est en pleine santé et qui vous permettra de passer ce cap plus ou moins difficile pour l'être qui s'apparente, qui s'imagine être un humain. Vous êtes bien plus que ça. Ne vous identifiez plus à cet être qui souffre. Allez au-delà de ça. Élevez-vous et libérez le passé. C'est ça. Élevez-vous au-dessus de ce qui se détériore, de ce qui se meurt en fait. Allégez-vous vers la lumière. Ne restez pas fixé là-dessus. Waouh. Merci les guides. Allez, 3/4 de synthèse, mes guides, s'il vous plaît. Non, il y en a de trop. J'en veux juste une. Bon, ben, il y en aura 2. Alors, tac, tac, tac. Commencer par celle-ci. Oui, la colère. Ouais, laissez partir cette colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Eh oui. Eh oui, beaucoup de personnes sont en colère, de vieillir, d'aller vers la mort, de se diriger vers la mort, de perdre certaines de ses fonctions, de souffrir physiquement, d'être amoindri. Mais encore une fois, tant que vous serez conditionné par cette colère qui vous ramène au passé aussi, vous ne pourrez pas fusionner avec ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de vous. Faites confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Oui, croyez que vous êtes capable d'être heureux, croyez que vous êtes capable de continuer à vivre malgré le vieillissement, malgré ce passage inévitable pour tout le monde. Il faut simplement redéfinir ses priorités, redéfinir son univers. Comment je vais vivre dès à présent? Comment je peux continuer à être heureux ou heureuse, à être dans l'amour, dans la joie, en santé, malgré que j'avance petit à petit vers cette vieillesse, vers cette mort? Eh bien, en recontactant notre âme, l'ange à l'intérieur de nous, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Voilà votre mission, c'est refusionner, s'allier avec l'être précieux que vous êtes, votre véritable nature, un être divin et splendide, lumineux,
coloré, éternellement jeune, en parfaite santé. Ça, vous pouvez le vivre à l'intérieur de vous et ça rejaillira forcément sur votre corps. Et ça atténuera les signes du vieillissement, les symptômes du vieillissement et tous les désagréments qui l'accompagnent. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Voilà, c'est ça. Transformation. Allez vers la transformation. En faisant table rase du passé, en nettoyant, en guérissant ce passé, comme il a été exposé au début du tirage, vous vous permettez de vous envoler avec votre âme, de retrouver cette jeunesse intérieure, qui forcément va rejaillir aussi à l'extérieur, d'une façon ou d'une autre. C'est ça, votre rôle en fait. C'est de revenir à vous, à cet être précieux qui va vous porter au-delà de toutes ces contraintes matérielles, physiques, de tout ce chaos, cette douleur, ces inquiétudes, ces peurs. Allez, on va conclure avec une carte de visualisation, une carte de guérison et d'énergie sur laquelle vous allez pouvoir méditer par rapport à cette question, dans laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer. Donc c'est une image que vous devez justement contempler pendant plusieurs minutes, vous imprégner de ses couleurs, de sa lumière, de sa vibration. Et je vais vous lire le texte aussi qui est associé. Voilà, et donc tous les jours, pendant que vous ressentez que c'est nécessaire, vous vous imprégnez de cette image, vous vous imprégnez de son message, vous vous imprégnez de son énergie et de sa vibration. Quelles sont les meilleures façons d'accepter et de vivre le vieillissement, mes guides ? Oh, regardez ça. Ben voilà, ça rejoint vraiment cette carte. Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Je vous laisse méditer sur l'image. J'espère que vous la voyez bien. Vous pouvez faire pause. Voilà, je vous mets le texte si vous voulez faire pause dessus. Voilà. Je vous fais des gros bisous d'amour.